Vous l'attendez, on était obligé bien sûr de vous en parler. Vous le savez, Nabila a rejoint l'équipe 1 de Touche pas à mon poste depuis le début de l'année. Elle est chroniqueuse avec toute l'équipe, bien sûr. Et on va passer à ce que la presse appelle déjà l'affaire Nabila. Moi, je vous le dis, vendredi matin, à mon réveil, j'ai reçu je ne sais pas combien de textos. J'avais 100 textos sur l'affaire Nabila. On a beaucoup hésité avant de parler, bien sûr, de cette histoire dans Touche pas à mon poste. Mais on se doit de le faire parce que c'est une, bien sûr, un, elle fait partie de l'émission. Et deux, c'est un fait média dont tout le monde parle. Donc on va le traiter en 4 questions ce soir. Et il y a une question qui revient, c'est Nabila va-t-elle revenir dans Touche pas à mon poste? C'est d'ailleurs la question qui revient sur Twitter et sur Boubouk. On y répondra dans un instant. Pour le moment, j'aimerais savoir, bien sûr, ce que vous en avez pensé, vous, et qu'est-ce que vous vous êtes dit vendredi matin quand vous avez appris la nouvelle. Je vais démarrer par mon Juju Courbet. Comme tout le monde, je vous ai envoyé un texto d'ailleurs vendredi matin parce que voilà, je suis tombé des nues. Ce qu'il faut bien préciser à tous ceux qui nous regardent, parce que c'est très important, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi maintenant. Oui, il y a une information, une instruction, et ça pourrait se retourner contre nous et ça pourrait même se retourner contre Nabila. Donc moi je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ça c'est le rôle de la police et de la justice de le savoir. Tout ce que je peux dire, j'étais pas là jeudi, moi, mais j'étais là mercredi. Ce que je peux dire, moi, c'est que je l'ai vu 6 fois, Nabila. Je l'ai vu 6 fois, 5 fois chroniqueuse et une fois en tant qu'invitée quand c'est moi qui ai animé le vendredi. Voilà, c'est une fille franchement simple. Elle arrive, elle se met dans son coin. Au maquillage, elle est très tatillonne sur sa coiffure. Voilà, elle prépare ses fiches. Et fait chier personne, quoi. Voilà. Alors, je vais vous dire, nous, on a été, je ne sais pas le sentiment de chacun ici autour de la table. Moi, j'ai été très, très triste de cette nouvelle quand je l'ai apprise. Heureusement, je vous le dis, Thomas est sorti de l'hôpital et ça, c'était vraiment le plus important. Donc, apparemment, il va mieux. Donc, le compagnon de Nabila, qu'on connaissait donc nous très peu, puisqu'on l'a vu 2-3 fois ici aussi avec elle. Et c'est vrai que la première chose, moi, c'était un sentiment de tristesse que j'ai eu concernant cette affaire. Vous, Gilles Verdez, quel sentiment vous avez eu vendredi matin avant qu'on réponde aux différentes questions? Une immense tristesse pour un immense gâchis. Moi, j'aime Nabila. Je ne parle pas de l'affaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé, d'ailleurs, personne ne le sait pour l'instant, vraiment. Chaque fois, par exemple, vous savez, le matin, vers 9h, on a les audiences. Quand je lui ai envoyé un message, quand elle avait participé à une émission, je lui disais, l'émission où tu étais hier, ça a bien marché. Elle me répondait, elle était super heureuse. Donc, c'est quelqu'un qui s'implique énormément dans l'émission, qui bosse et qui adore participer à cette émission. C'est son bonheur, cette émission, voilà. Oui, mais alors là, on ne connaît pas, bien sûr, la nature des faits, c'est sûr. Mais si les faits sont avérés, c'est vrai que ce sont des faits assez graves. Donc, c'est difficile d'en parler ce soir. Donc, on ne sait pas du tout, nous, ce qui s'est passé. On n'était pas avec eux. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas trop les relations entre elle et Thomas. Vous, Isabelle Morini-Bosque. Moi, j'étais évidemment abasourdie comme tout le monde. Et moi, j'ai effectivement été très triste, et je le suis toujours. Parce qu'avec Nabila, on avait commencé à discuter sur plein de trucs. Elle commençait, ça vous semblait tout con, mais elle avait commencé à avoir envie d'apprendre. L'émission de Maclesguy sur l'histoire, je crois bien que c'est la première fois qu'elle entendait parler d'histoire et qu'elle regardait, elle a adoré. Les chansons, quand un jour elle a dit ouais, c'est des vieilles chansons, c'est des vieilles émissions, ça m'intéresse pas. Après, elle me dit j'adore Colchic dans les prés. Est-ce que tu peux me faire des textes de vieilles chansons? Et on en a apporté. Non, mais ça veut dire qu'avec nous, c'est vrai que sincèrement, j'ai le sentiment qu'elle s'épanouissait. Sincèrement. Et Nora? Oui, non, mais on était tellement tous sous le choc. Après, malheureusement, on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les gens. On ne sait pas comment ils sont dans la vie, on ne sait pas comment ils sont dans leur couple. Moi, ça m'attriste surtout de constater que, voilà, encore une fois, moi, ça mène malheureusement de l'eau à mon moulin. C'est tous ces jeunes de télé-réalité sont des gens fragiles, qui n'ont pas eu forcément des vies faciles et qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, ont maintenant carrément des destins tragiques. Alors, elle a connu son petit ami Thomas aussi dans une télé-réalité. Absolument. Et les deux, ce sont des gens vraiment pour avoir autant envie d'être dans la lumière comme ça. C'est qu'à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'attriste pour eux, pour ce couple, pour cette jeune fille que nous découvrions en coulisses et qui était évidemment charmante, qu'on apprenait vraiment tous les jours à découvrir un peu plus. C'est un drame pour eux, pour leur famille. Et l'essentiel, vous l'avez dit, c'est que Thomas aille bien. C'est ça, ça, c'est la bonne nouvelle. Non, moi, juste ce que je voudrais te dire à Enora, c'est que tu sais, malheureusement, des drames comme ça de gens qui ne font pas partie de télé-réalité, il y en a 50 par jour. Bien sûr. Donc je ne sais pas si on peut vraiment faire un amalgame entre... Mais après, c'est que mon avis. Je pense toujours, malheureusement, que tout ce qu'elle subissait comme pression... Alors, ça n'a rien à voir avec l'affaire, mais c'est pas facile, juste, de vivre ce qu'elle vit en ce moment, en étant en plus sous les feux des projecteurs à ce point. Je veux dire, c'est juste ça. Et pour Thomas non plus, pour les deux. Gilles Verdez. Nabila, elle était, à mon avis, dépassée par sa propre personne. C'est pour ça que c'est infernal à gérer, parce que c'est
un phénomène médiatique, c'est un phénomène presque social. Et ça, c'est impossible à gérer pour un être humain. Donc parfois, on est totalement débordé par ce qu'il y a autour de soi. On ne s'appartient plus en quelque sorte. Jean-Michel Maire. Oui, moi, je ne lui envoyais pas de message, parce que comme Gilles, je n'avais pas pris son numéro. Hein, non plus. Ouais, bon, pas de blague mais, là-dessus, oui. Non, mais... Alors, oui. Et voilà, mais pour l'avoir évidemment côtoyé comme tout le monde dans les loges, etc., j'ai le sentiment que comme tous les gens qui font la télé-réalité, ils ont des sentiments qui sont à fleur de peau et que tout est un peu exagéré. Donc les joies sont exagérées, les peurs, les angoisses, les peines, etc. Et moi, par exemple, même si elle avait cherché la notoriété, elle en jouissait et elle voulait le faire, elle m'avait dit, mais à chaque fois que je sors de TPMP, il y a beaucoup de gens qui viennent pour moi, ça me fait autant peur que plaisir, parce que voilà, je suis obligé de les affronter. Jean-Luc. Évidemment, moi j'étais choqué, j'ai entendu ça à la radio comme tout le monde. En plus, c'était le premier titre, il y avait d'autres trucs dans l'actualité. On va en parler juste après, justement. Assez étonnant. Moi, j'ai du mal à là, vous en parlez au passé. Ouais, c'est ça. C'est bizarre d'entendre ça au passé parce que, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Laissons faire la justice, on verra bien ce qui... Oui, t'as raison. Non, mais c'est sûr. On a l'impression qu'elle est pas déjà du tout ce qui s'est passé, puisque personne ne le sait encore. Rappelons une nouvelle fois que ce n'est pas forcément le fait qu'elle soit connue, etc. Il y a des gens inconnus qui vivent des drames familiaux, etc. Exactement. La télé n'a peut-être strictement rien à voir avec ça. On n'en sait rien. Je pense que ça a exacerbé leur fragilité. Pardonne-moi, Julien, je pense que ça a exacerbé leur fragilité. Pour avoir été, excusez-moi sans prétention, celle qui lui parlait un peu le plus. Je pense que ça exacerbait vraiment sa fragilité. Je ne crois pas que c'était... Jean-Luc. Je ne crois pas, mais moi, en tout cas, dans la journée de vendredi, je me suis dit, j'aimerais pas être Nabila. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un drame quand même. On ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne le sait. Il y a un mec qui est à l'hôpital aussi, et il y a eu toute la journée, mais tout le monde est parti de son commentaire, a fait des fois des blagues. Honnêtement, il y en a certaines qui me faisaient rire, mais d'autres qui étaient franchement limite, et certains qui voulaient faire un beau mot juste pour se faire mousser là-dessus. Y compris les politiques. C'est quand même bizarre, c'est qu'il n'y a pas du tout de respect de la personne. Moi, honnêtement, ça m'a choqué. On a oublié à ce moment-là l'être humain. Parce que c'est un phénomène et que c'est le phénomène Nabila. Et on a oublié qu'il y avait des familles, qu'il y avait deux familles, la famille de Nabila et la famille de Thomas, et qu'ils vivaient un drame. Et puis surtout, autour de Nabila, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a bien sûr la présomption d'innocence, donc c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, j'étais très très triste vendredi, je vous le dis, parce qu'en plus j'avais parié vraiment sur Nabila. J'espère donc que on saura vite ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que on avait parié sur Nabila ici dans Touche pas à mon poste, et on était assez contents nous de son travail ici au sein de l'émission. On était assez étonnés de ce qu'elle. Les meilleurs scores étaient aussi réalisés les soirs où Nabila était là. Il ne faut pas se mentir aussi. Elle a fait partie aussi du succès. Oui, de tout. Mais c'est vrai que l'émission, elle marchait bien. Nabila aussi avait sa place dans l'émission. Et c'est vrai qu'elle a apporté aussi à l'émission. On ne crache pas dans la soupe. Et moi, je vous le dis, si l'un d'entre vous, alors là, il y a la présomption d'innocence. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait. Mais n'importe lequel d'entre vous, si vous aviez un problème de telle ou telle, de n'importe quelle sorte, c'est vrai que d'abord, le premier réflexe que j'aurais, ce serait de vous aider. Après, voilà. Donc, j'ai le même réflexe pour Nabila. J'espère, pour l'instant, j'espère que les faits ne sont pas aussi graves qu'on le dit, mais j'espère qu'on va savoir. Et on peut lui dire aussi qu'on l'embrasse, tout simplement. Non, mais. Et moi, je vous le dis. Je pense que c'est. Voilà, je suis juste heureux que Thomas soit sorti de l'hôpital et qu'il aille mieux, et que j'espère que cette affaire va vite de se régler. Mais c'est vrai que c'est assez triste. Et moi, c'est vrai que vendredi, je vous le dis franchement, on avait fait un record d'audience jeudi. J'y ai même pas pensé. En fait, j'avais même pas vu, j'avais tweeté un truc genre record d'audience, et après j'ai appris l'affaire Nabila, donc c'est vrai que j'ai été vraiment très triste, et ça fait 2-3 jours vraiment que j'y pense, et que je pense à elle parce qu'elle faisait partie, mine de rien, de la famille Touche pas à mon poste. Voilà, et donc on espère que on va vite faire la lumière sur ce drame, et l'important, on le redit encore une fois, c'est que Thomas aille mieux.